Alors les Baby Rollers, en fait, c'était décembre, pas 2009 mais 2008, où on s'est dit avec l'équipe française, l'équipe centrale, il est vraiment temps qu'Evian reprenne la parole de façon forte, parce que ce qu'on a fait depuis 2 ans ou 3 ans, c'était du défensif, c'était de rappeler les raisons fonctionnelles pour lesquelles boire une eau minérale naturelle de la qualité d'Evian est important pour la santé. Donc on l'a fait de façon extrêmement rationnelle, en mettant un peu d'Evian, mais c'était ok, il y avait un petit We Will Rock You dans le fond, il y avait quelques images qui étaient, mais ça restait quand même extrêmement direct et très peu métaphorique, on va dire. Et on s'est dit, c'est assez intéressant, ces campagnes fonctionnent du point de vue business, on a gagné de la part de marché, néanmoins, chaque fois qu'on interroge les consommateurs, en parlant des dernières campagnes Evian qu'ils ont vues, ils nous recitent systématiquement les bébés, le balai des bébés, qui a maintenant plus de 10 ans, l'an dernier plus de 10 ans, plus de 11 ans maintenant, en disant que c'était un peu la dernière campagne Evian qu'ils avaient vue. Donc on a commencé quand même à se dire que c'est bien, mais ce qu'on fait peut avoir un impact business court terme, mais ne laisse pas de traces dans la mémoire du public. Et dans la mémoire du public, cette campagne des balais des bébés était très importante. Donc on s'est dit, premièrement, il faut revenir à quelque chose de cette qualité d'exécution. C'est une grande marque, on ne peut pas juste vendre un bénéfice produit, il faut également qu'il y ait une émotion. Deuxièmement, on s'est dit ce serait bien de faire une campagne mondiale parce qu'on a plein de pays qui ont relativement peu de moyens. Si on ne fédère pas tout ça dans quelque chose de global, on n'y arrivera pas. Je vous marque une petite pause que vous pouvez couper dans le montage. C'est pas impossible que le micro-cravate soit installé. Normalement, ça devrait aller. Nous ne sommes pas à l'abri d'un micro-cravate qui fonctionne. Oui, donc on s'est dit, premièrement, revenons à une grande campagne. Deuxièmement, ce serait bien qu'elle soit mondiale. Troisièmement, le bébé et Evian, ça a beaucoup de sens. Parce qu'en fait, Evian, si je la résume, c'est une eau qui vient d'une origine extrêmement protégée. Très pure, la goutte d'eau, je vous l'avais raconté, passe 22 ans pour aller du haut de la montagne au bas de la montagne, 800 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même une grande histoire de protection. C'est une histoire de santé, ça a été préconisé par des pédiatres en France, en Belgique, dans d'autres pays comme l'eau des bébés, parce que extrêmement pure et parce que d'une minéralité faible et constante. Donc vous savez ce que vous donnez, pas de risque de nitrate ou d'autres choses. Et puis le bébé, c'est le symbole de la jeunesse, qui a toujours été le thème de communication d'Evian. Et donc en fait, ce bébé, c'est un peu la symbolique d'Evian. On peut dire que la notion de protection, de pureté d'une origine, protection, qu'est-ce qu'on protège le plus un bébé? Si vous êtes protégé comme un bébé, vous êtes protégé. La santé, quel est le plus grand signe qu'un produit est bon pour la santé? C'est que vous pouvez le donner à votre bébé. Et la jeunesse, le bébé, c'est le symbole de la jeunesse. Donc on s'est dit, ce bébé, il est vraiment au cœur de la marque. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est bien installé en France. Il est pas mal installé dans 2-3 pays autour, mais c'est tout. Et il faudrait qu'on le mette sur la carte parce que Evian et ce bébé, ils doivent être ensemble. Donc en partant de ce brief-là, qui est vraiment très large, on a demandé à l'agence de réfléchir à quelque chose. Et ils sont revenus très rapidement avec, c'est simple, on va refaire une chorégraphie de bébé. Elle va se passer non pas en 98, mais en 2009. Donc elle va avoir des codes différents. Elle ne va pas être dans un monde imaginaire, féerique, etc. Elle va être dans la vraie vie. Et on va quand même lui donner un caractère un peu mythique en allant chercher une musique qui soit emblématique. Alors la musique en question, pour rendre ces bébés populaires, c'est la première chanson rap de l'histoire. Donc c'était Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, avec en fait une idée de 3 blacks américains qui ont repris une chanson du groupe Chic, Good Times, qui ont repris simplement un petit morceau, un sample du groupe Chic, de la chanson Good Times, qui l'ont remis bout à bout, qui ont mis des paroles dessus où ils racontaient tout et n'importe quoi, et qui ont créé la première chanson rap. Et du coup, cette chanson-là, Rapper's Delight, est la musique de Baby Roller, sauf qu'on ne l'a pas reprise dans sa version initiale. On a demandé à un grand nom du hip-hop, alors il ne vous dira peut-être rien, il ne me disait pas grand-chose non plus, mais Dan the Automator, qui avait fait Gorillaz, on lui a demandé de remixer Rapper's Delight pour cette pub. Et il l'a fait, et on en a fait d'ailleurs un thème de buzz sur le net, très pointu là pour le coup, c'est-à-dire qu'on a créé un concours
de remix de cette chanson Rapper's Delight sur des sites musicaux extrêmement pointus, sur des blogs en Suède. Enfin, je n'y connaissais strictement rien, donc c'était très amusant, mais on a eu plus de 120 remixes qui ont été postés pour cette musique, en annonçant qu'à la fin, il y aurait la version de Dan the Automator qui sortirait le 3 juillet. Mais les gens ne savaient pas que le 3 juillet, c'était non seulement cette version-là, mais qu'elle était liée à un spot de pub, et ce spot de pub, c'était Baby Roller.